Hello, je suis Patrick Roufroy et vous êtes sur Planète aussi, le podcast qui vous aide à mieux comprendre et apprécier les bergers australiens et les bergers américains miniatures. Nouvelle saison avec des épisodes plus courts et encore plus fun. Bienvenue dans la saison 2 chaque semaine pour vous faire découvrir les méthodes d'éducation positive et bienveillante qui vont avec l'intelligence hors norme de nos deux races préférées, le BAM et l'Aussie. N'oubliez pas de vous abonner au podcast pour être notifié de la sortie des prochains épisodes. Et n'oubliez pas de mettre un avis sur Apple Store. Et on commence tout de suite. Aujourd'hui, grand sujet. Alors la balle, on joue avec ou pas ? Beaucoup de comportementalistes classiques vous expliquent qu'il ne faut surtout pas jouer avec son chien à la balle. L'idée est la suivante. On va déclencher chez le chien en jouant à la balle ce qu'on appelle un patron moteur. Le patron moteur, c'est la poursuite. C'est cet instinct qu'a le chien de poursuivre quelque chose qui bouge. L'idée, c'est que si on joue à la balle avec son chien, alors on va lui apprendre à poursuivre. Et donc, quand il aura d'autres occasions, il risque de poursuivre les enfants, il risque de poursuivre les bus, il risque de poursuivre les voitures, il risque de poursuivre les joggers, etc., etc. Très sincèrement, c'est se méprendre sur la notion d'instinct. Le patron moteur, l'instinct de poursuite est intégré dans le chien. Il est livré avec. C'est pas un plus, c'est pas une option que vous pouvez avoir ou ne pas avoir, mettre en route ou ne pas mettre en route. Si l'instinct est présent, il trouvera une situation où il va se déclencher. Le patron moteur apparaîtra. Quelles que soient les précautions que vous prenez, si cet instinct de poursuite, et Dieu sait que les BAM et les bergers australiens en sont largement pourvus, cet instinct va sortir. Donc, le fait de vouloir éviter de jouer à la balle ne va assurément pas empêcher l'apparition de quelque chose qui est purement génétique. Une fois que j'ai dit ça, est-ce que ça veut dire qu'il faut bêtement, j'ai envie de dire, lancer des balles que le chien ramène, lancer la balle que le chien ramène pendant 4 heures pour le fatiguer ? Oui, pourquoi pas ? Il y prend du plaisir, vous y prenez du plaisir, allons-y, on est là pour avoir du fun avec son chien. Par contre, vous pouvez très bien profiter du jeu de balle pour mettre autre chose en place. Travailler les autocontrôles, travailler le tu fais quelque chose et en échange, la récompense, c'est que la balle va partir. Essayez votre assis. Le chien pose la balle, il part souvent à 1 ou 2 mètres, prêt à partir dans la direction où vous avez envoyé la balle juste avant. Vous demandez assis, il ne s'assoit pas, vous attendez, vous redites assis. Vous savez que vous avez affaire à un Australien, vous le savez. Bien sûr qu'il va s'asseoir, il veut que vous lanciez la balle. Vous allez ainsi renforcer le lien que vous avez avec lui. Il attend que vous demandiez quelque chose. Il le fait pour avoir la récompense de pouvoir poursuivre la balle. Et quand il revient, vous recommencez. Sauf que le coup d'après, là, oui, vous pouvez demander un coucher. Oui, vous pouvez demander un twist à distance si vous lui avez déjà appris. Oui, vous pouvez lui demander de reculer. Oui, peu importe ce que vous allez lui demander, vous allez pouvoir comme ça varier les plaisirs, varier les ordres à distance et peut-être même de plus en plus loin. Et c'est toujours sympa d'avoir un chien qui, à distance, fait assis, couché, twist, recul, peu importe ce que vous allez lui demander. Si vous travaillez la balle et les autocontrôles, vous allez à la fois satisfaire le besoin de poursuite de votre chien et à la fois travailler les autocontrôles et travailler la complicité. C'est une bonne façon de jouer à la balle et vous pouvez même agrémenter la poursuite avec un outil qui s'appelle un lanceur de balles. Le gros avantage du lanceur de balles, soyons clairs, c'est un outil pour les feignants. Avec un lanceur de balles, d'abord, vous n'avez plus à vous baisser pour ramasser la balle. Bon,
ça va, hein, nos aussi, nos BAM, ils baffent pas de trop. On a rarement quand même les balles toutes trempées. Mais quand même, plus besoin de se baisser. Et surtout, vous allez pouvoir envoyer la balle 5 à 10 fois plus loin que vous ne le feriez avec votre simple bras. Ça demande un petit peu d'exercice pour bien comprendre comment fonctionne l'engin, mais le lanceur de balle peut être d'une grande aide pour jouer à la balle avec son chien, mais aussi mettre en place les autocontrôles qui sont de toute façon indispensables pour avoir un chien bien épanoui dans le reste de la journée et pas seulement au moment où vous décidez de jouer avec lui. Voilà, à très vite. Merci d'avoir écouté ce podcast ou ce vlog. Si vous le regardez sur YouTube, n'oubliez pas de mettre un j'aime juste là. N'oubliez pas, si vous êtes sur le podcast, d'aller mettre un avis 5 étoiles sur le Apple Store. Enfin, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à mettre des commentaires partout où vous le souhaitez et vous abonner soit au podcast, soit à la chaîne YouTube. Je vous remercie 1000 fois, ça aide beaucoup à faire connaître mes émissions, le podcast et le vlog. Merci, à très vite sur Planète aussi.